Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de février. Vous savez, c'est ce mois un peu charnière où tout l'enthousiasme de janvier commence à se confronter à la réalité du terrain. C'est le premier vrai test de l'année. Alors, comment on pilote son entreprise quand les premiers chiffres tombent? Comment on fait pour voir au-delà des apparences? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et pour nous guider dans cette réflexion, on va s'appuyer sur la newsletter de février de NKAC. Elle pose justement la bonne question. Comment transformer les premiers constats de l'année en décisions qui sont vraiment éclairées? Allez, on plonge dedans. Et voilà, on est en plein dans le mille. Janvier, c'est l'énergie, les belles résolutions, les grands plans. Et puis paf, février arrive. C'est le premier contact avec la réalité, là où les stratégies ambitieuses se mesurent vraiment au terrain. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le bilan de février, puis on verra comment décrypter les écarts budgétaires, ensuite on essaiera de diagnostiquer notre rythme d'exécution avant de s'attaquer au grand sujet de la croissance saine. Et on finira avec un exemple très concret tiré des actualités de NKAC. C'est parti. Première étape, donc, le bilan de février. Comment interpréter correctement les tout premiers signaux de l'année? Parce que c'est tout un art, en fait, de faire la différence entre ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit de fond. Face aux premiers chiffres, le réflexe, c'est souvent d'agir. Vite, on corrige, on ajuste, on s'inquiète. Mais le truc, c'est que la vraie compétence, ce n'est pas la vitesse de la réaction. Non, c'est la qualité de l'interprétation qu'on fait avant d'agir. Ok, passons à un défi très concret que tout le monde connaît, les écarts budgétaires. Qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment au fond? L'idée, c'est d'apprendre à regarder au-delà du chiffre brut. Ah, ce fameux tableau. On le connaît tous par cœur, n'est-ce pas? D'un côté, les prévisions, ce qu'on avait imaginé. De l'autre, les résultats réels. Et au milieu, cette colonne écart, qui attire tous les regards, qui presque nous hypnotise. Et c'est là que tout se joue. Un écart, ce n'est pas une sentence, c'est une information. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on sait la lire? On a trop vite fait de voir un chiffre en rouge et de crier à l'échec, ou un chiffre en vert et de crier victoire. La réalité, elle, est beaucoup plus nuancée. Cette distinction, elle est absolument fondamentale. Le bruit, c'est quelque chose de temporaire. Un client qui paie en retard, une dépense qui est avancée. C'est ponctuel. Le signal, en revanche, c'est une vraie tendance. C'est une performance qui se dégrade un peu plus chaque mois. L'un demande de la patience, l'autre demande une action. Du coup, cet écart devient un super outil pour discuter, pas pour sanctionner. Ça permet de se poser collectivement les bonnes questions. Est-ce que nos hypothèses de départ étaient justes? Est-ce que l'équipe arrive à exécuter le plan? Ou est-ce qu'il faut tout simplement ajuster le cap? Allez, on prend un peu de hauteur. Laissons les chiffres de côté un instant. Et parlons du rythme de l'organisation. On a tous déjà ressenti ça, cette impression que ça n'avance pas assez vite. Mais la vraie question, c'est pourquoi? En fait, il y a deux diagnostics principaux. Soit le problème est mécanique, les équipes savent exactement où aller, mais la machine a des frictions, des blocages. Soit le problème est directionnel, là, la machine tourne à plein régime, mais elle avance dans le brouillard, sans cap clair. Et mettre la pression dans le deuxième cas, ça ne sert qu'à épuiser tout le monde. Et ces deux images illustrent la différence à la perfection. Est-ce qu'on doit ajuster les engrenages pour que la machine aille plus vite, ou est-ce qu'on doit d'abord s'assurer que tout le monde sait vers quelle destination on se dirige? D'ailleurs, voici un petit test, tout simple mais redoutablement efficace. Demandez à 3 personnes clés de votre organisation quelle est la priorité numéro 1 du trimestre. Si vous n'obtenez pas 3 fois exactement la même réponse, alors le problème n'est pas opérationnel, il est stratégique. Il faut aligner la vision avant d'accélérer. On aborde maintenant un sujet absolument crucial, la croissance. Tout le monde en parle, tout le monde en veut. Mais attention, toutes les croissances ne se valent pas. C'est le genre de conversation intérieure que beaucoup de dirigeants ont. D'un côté, on regarde les ventes et ça monte. Super. Et de l'autre, on regarde les marges. Et elles diminuent. Ce sont ces signaux contradictoires qui doivent nous alerter. Ça brille en surface, mais les fondations, elles, se fragilisent. Et ça nous amène à la question qui tue. Au final, qu'est-ce qu'on est en train de célébrer, au juste? Est-ce qu'on célèbre le fait d'accélérer, droit dans un mur? Une croissance qui impressionne de l'extérieur mais qui épuise tout le monde à l'intérieur? Ce n'est pas une réussite, c'est un risque qu'on reporte à plus tard. J'aime beaucoup cette image de la jeune pousse. La croissance saine, ce n'est pas le grand arbre qui veut impressionner tout de suite. Non, c'est la jeune plante qui, d'abord, construit des racines solides, profondes. Elle ne fait pas de bruit, elle se renforce. Alors, c'est quoi la définition d'une croissance saine? C'est une croissance qui améliore la rentabilité, qui stabilise la trésorerie et qui rend l'entreprise plus robuste qu'avant. La bonne question n'est pas « est-ce qu'on va plus vite ?», mais bien « est-ce qu'on est plus solide qu'hier ?»
Et ça mène à un paradoxe assez fascinant. Comment les bonnes intentions finissent par créer de la lourdeur. Chaque ajout part d'une bonne idée, une nouvelle réunion, un nouvel outil, un reporting de plus. Mais l'accumulation de tout ça finit par créer une rigidité, une encre qui ralentit tout. On gagne en contrôle, mais on perd en agilité. Alors comment on fait pour s'assurer qu'on construit une structure qui est saine et pas juste une machine trop lourde? Eh bien pour illustrer ça, rien de tel qu'un exemple concret tiré des actualités de NKCAS. La nouvelle, c'est que NKSC vient d'obtenir la certification ISO 9001. Alors ça peut sembler un peu technique, mais ce n'est pas juste un logo à afficher, c'est la preuve tangible d'un engagement très fort. Et ça nous ramène pile à notre sujet. Qu'est-ce que ça implique, cette certification? Des processus clairs, une meilleure maîtrise des risques, un pilotage de la performance rigoureux, une culture de l'amélioration continue. Bref, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on vient de voir. C'est l'engagement de transformer les bonnes intentions en une structure qui est réellement solide et performante. Et on va terminer avec cette question, parce qu'au fond, tout se résume à ça. En matière de pilotage, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? La vitesse ou la lucidité? La tentation de la vitesse est partout, tout le temps. Mais la vraie performance, celle qui dure, elle vient de la lucidité. De cette capacité à bien interpréter, à poser le bon diagnostic et à construire sur des bases solides. Merci beaucoup pour votre écoute.